Salut à tous, ici CC Metroid de la chaîne Friendscube et aujourd'hui je vous montre comment résoudre un Rubik's Cube 2 par 2 par 2, donc de la méthode la plus simple possible. Voilà, donc j'essaie d'être assez détaillé. Donc avant de résoudre un 2 par 2, il y a quelques trucs importants que vous devez savoir. Donc déjà, un 2 par 2 c'est comme un 3 par 3 mais c'est simplifié, c'est vachement simplifié. Donc alors il y aura plusieurs trucs à savoir. Donc déjà pour commencer, au niveau des pièces, sur un 3 par 3 il y avait des centres, des arêtes et des coins. Sur un 2 par 2 il n'y a que des coins, il n'y a aucun centre. Donc du coup ce qui est un peu chiant, c'est qu'on va pas savoir directement de quelle couleur sera telle face. Sur un 3 par 3, alors je le mélange un petit coup par exemple. Voilà, on sait que cette face là va être verte parce que le centre est vert par exemple. Là ce sera jaune, là bleu, voilà. Sur un 2 par 2 on ne saura pas à l'avance. Donc il faudra que vous sachiez déjà quelle couleur il y a. Enfin, quelles couleurs seront où. Donc je vais mélanger mon 2 par 2. Voilà. Non. Voilà. Ah, c'est pas mal. Donc déjà, ce qu'il faut que vous commenciez à faire, c'est choisir un coin, n'importe lequel. Je vous recommande de choisir un blanc, parce que je vais expliquer que avec le blanc. Donc choisir un coin où il y a du blanc et de vous en servir comme repère. Par exemple, je vais choisir celui-là où il y a le logo, tiens. Et ce qu'il faut faire, c'est le mettre en dessous. Et vous commencez déjà à réfléchir quelles couleurs seront où. Donc, vu que vous choisissez ce coin-là, donc cette face-là va être blanche, celle-ci sera orange, et celle-là sera bleue, donc aux couleurs du coin que vous avez choisi. Donc, ouais, un autre truc à savoir, c'est que le rouge est à l'opposé de l'orange, et le vert à l'opposé du bleu, et le jaune à l'opposé du blanc. Donc ça, c'est un truc à savoir, ça faut absolument le savoir. C'est beaucoup plus facile pour avoir nos repères. Donc, alors là, je vais vous expliquer comment faire en accéléré. Donc en gros, le but, c'est de terminer la première face, donc la face blanche, que ce soit les bonnes couleurs. Par exemple, ouais, rouge rouge, bleu bleu, orange orange, vert vert. Par exemple, si jamais j'ai un truc comme ça, ouais, alors j'essaie de trouver un cas, voilà. Si jamais j'ai ça, ma face c'est pas bien faite, c'est pas bien. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous détailler après. Là je vous le fais en accéléré pour commencer, c'est pour vous montrer le principe. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est placer les coins une fois que la face sera bien faite. Donc en gros, un coin bien placé, c'est ça. Ouais, non, c'est pas super comme exemple. Un coin bien placé, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il a la bonne place, mais il n'est pas bien orienté. Par exemple, lui, il a la bonne place parce que là, il y a du vert, et cette face-là sera verte. Il y a du jaune, cette face-là sera jaune, et il y a du rouge, parce que cette face-là sera rouge. Si on le tournait, alors faites pas pareil, si on le tournait, il serait bien. Là, ici, on a un coin bien placé et bien orienté. Donc voilà. Et là, par exemple, là, on a un coin qui est pas bien placé, donc forcément pas bien orienté. Voilà. Et il faudra donc bien les placer. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Et une fois, là, ils sont déjà tous bien placés. Et une fois qu'ils seront tous bien placés, on finit le cube. Je le remélange et là, je vous détaille. Donc on va commencer par faire la face blanche. Donc le mieux c'est de faire la blanche pour les débutants. Donc comme je vous ai dit, vous choisissez un repère, vous voyez quelles faces seront de quelle couleur. Donc celle-là sera rouge, vu qu'on a choisi un repère qui est rouge. Là on aura un bleu. Ici on aura orange parce que l'opposé du rouge c'est l'orange. Et ici on aura vert parce que c'est l'opposé du bleu. Donc du coup vous allez voir les coins qui sont sur la deuxième couronne. Donc celle-là c'est la première couronne et cette face-là c'est la deuxième couronne. Donc sur la deuxième couronne, vous voyez où il y a des coins blancs. Donc là il y en a un là par exemple ou un là, je vais prendre celui-là. Et vous le mettez au-dessus de là où il devrait être. Donc je vous explique, c'est pas forcément clair. Donc là je vous ai dit que ce serait rouge et que là ce serait vert. Notre coin est rouge, ouais, rouge et vert. Donc du coup vous le mettez là. Vu que là ce sera rouge et là vert. Il est bien au-dessus de là où il devrait être.
il doit être là et il est au-dessus. Voilà. Donc une fois que vous l'avez mis au-dessus de là, il devrait être. Ce qu'il faut faire, c'est une première formule. Donc, c'est super connu comme formule, c'est haut, gauche, bas, droite. Et il faut le faire jusqu'à ce que le coin se mette bien. Bas, droite, haut, gauche, bas, droite. Voilà, le coin est bien mis. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est passer à un autre. Donc, par exemple, celui-là. Vous le mettez au-dessus de l'œil droite. Donc là, il est déjà bien mis. Cette face-là sera bleue. Parce que notre coin repère, c'était celui-là. Et le bleu à l'opposé du vert. Donc celle-là sera bleue. Et cette face-là sera orange, vu que il y avait du rouge là. Donc du coup, il est bien placé. Donc du coup, on refait la même chose. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Enfin, vous avez compris. Haut, gauche, bas, droite. Jusqu'à ce qu'il se mette bien. Voilà. Et donc là, pour le dernier, bah là c'est très facile, il n'en reste plus qu'un. Donc automatiquement, vous le mettez au-dessus. Et puis vous continuez. Si vous connaissez autre chose que haut, gauche, bas, droite, pour ceux qui savent faire le 3x3, si vous connaissez quelque chose de mieux, bah faites-le. Ça fait gagner un peu de temps. Et là, haut, gauche, bas, droite. Voilà. Donc là, la première phase est faite. Donc je vous refais un petit exemple. Donc on choisit un repère, celui-là. Ici ce sera vert, ici ce sera rouge, ici ce sera bleu et ici ce sera orange. Donc vous mettez vos coins au-dessus de là où il devrait être. Par exemple, attendez, je réfléchis pour pas me planter. Ouais. Donc lui doit aller là. Vu que là sera bleu et là orange. Et là au gauche bas droite, jusqu'à ce qu'il se mette bien. Voilà. Ensuite on passe au suivant, on fait pareil. Je crois que je me suis planté. Bon, de toute façon c'est juste un exemple. Hein. Non, je me suis pas planté. Voilà. Gauche à droite, jusqu'à ce qu'ils se mettent bien. Voilà. Donc là, pour la première couronne, c'est quand même assez simple, quoi. Ça devrait le faire. Un autre petit cas que je vous explique rapidement, c'est si jamais vous avez aucun coin qui est sur la deuxième couronne, ce qu'il y a à faire, c'est juste d'en prendre un blanc qui est mal mis sur la première couronne, en bas à droite, et faire en gauche bas à droite une fois, et puis ça le met au-dessus. Voilà, tout simplement. Donc, je vais refaire ma face. Voilà. Donc, une fois que vous savez faire votre première face, vous vous entraînez un petit peu déjà, et puis on va du coup passer à la deuxième. Alors pour faire la deuxième face, comme je disais au début, il va falloir positionner vos coins. Donc positionner les coins, donc c'est ça, en gros. Voilà. Voilà. Positionner vos coins, c'est qu'ils soient de la bonne couleur, qu'ils soient à la bonne place, mais qu'ils soient pas forcément bien orientés. Donc là ouais, les deux sont bien orientés. Les deux là sont pas bien placés, donc je vais vous expliquer une formule qui va permettre de bien les placer. Là ils sont tous bien placés. Donc ce sont les bonnes couleurs, mais ils sont mal orientés. Par exemple lui il est bien orienté. Donc ce qu'il va falloir faire déjà, dans un premier temps, c'est encore choisir un repère, comme au départ. Donc un coin repère, il faut que vous preniez un coin qui est le jaune au-dessus. C'est pas grave si le jaune n'est pas au-dessus, mais c'est plus pratique pour le repérage. Donc on va prendre... alors je le reprends une fois parce que là j'ai un cas un peu bizarre. Là. Ouais, là c'est pas trop mal. Donc un coin qui a jaune au-dessus, lui par exemple, et vous le mettez là où il devrait être. Donc, ouais, exemple là. Vous le mettez là où il devrait être, donc vert, rouge, qui doit être là, et puis jaune à l'opposé du blanc. Et ce qu'il faut faire, c'est regarder s'il n'y a pas un coin qui le touche, qui est lui aussi bien placé. Donc là, lui n'est pas bien placé, c'est pas les bonnes couleurs, et lui non plus. Donc ce qu'il faut faire, c'est une autre formule, donc ça va décaler les coins. Donc ça va changer ces trois coins là de place. Donc la formule, c'est la suivante. Donc face blanche en bas, point de repère en haut à droite, pardon. Et la formule c'est celle-là. On monte les deux de gauche, gauche. On monte les deux de droite, droite. On baisse les deux de gauche,
droite, on baisse les deux de droite, gauche. Et là ça change la place de mes coins. Donc mon coin repère c'était celui-là. Donc là vous regardez s'il y a un coin qui est bien orienté, qui est bien placé, pardon. Lui est bien placé, bon, bien orienté aussi, mais bon ça c'est bref. Et celui-là non. Donc il y a plusieurs cas possibles. Donc soit vous en avez toujours aucun qui est bien placé à côté de votre coin repère, qui lui aussi est bien placé. Soit si vous avez ça, vous la refaites une fois, la formule. Voilà, donc moi c'était pas la peine que je la repasse. Voilà. Vous la refaites une fois, et normalement ça va arriver, hein, il y en aura un qui sera bien placé. Enfin il y en aura deux à côté. Et si jamais vous en avez trois qui sont bien placés, ben là il y a un souci, c'est pas possible. Hein. 3 et pas l'autre, c'est pas possible. Donc soit il y en a un, soit il y en a deux, soit il y en a 4. Ou soit il y en a aucun. Donc là il y en a deux. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est que faut prendre les deux qui sont pas bien mis en face de vous. Quand vous en avez deux de bien placés, oui. Il faut prendre les deux en face de vous qui sont mal mis. Et il faut faire la même formule, sauf qu'il faut commencer par droite. Donc là, droite. On monte les deux de gauche, gauche. On monte les deux de droite, droite. On baisse les deux de gauche, droite. On baisse les deux de gauche, droite. Voilà. Et là, automatiquement, ça les place tous. Lui, il est bien. C'est les bonnes couleurs. Lui aussi. Et lui aussi. Voilà. Donc je vous refais un petit cas. Voilà. Donc ouais, non, ça va pas. Là ça va pas. Ouais, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Excusez-moi. Donc on choisit un qui a le jaune au-dessus. On le met sur ses couleurs. Voilà. Ensuite on regarde s'il y en a un qui est bien placé et qui le touche. Donc non. Donc du coup on fait la formule que je vous ai dit. Ensuite on regarde si il y en a un bien placé à côté, toujours pas, donc on la refait. Là il y en a un. Et là ils sont tous bien placés, par coup de chance. Et si jamais... Et si jamais vous avez ce cas un petit peu chiant où il y en a deux, où il y en a où il y a que deux de bien mis et pas tous, vous refaites la même formule mais en commençant par droite. Voilà. Donc là je la remets tous. Alors, à force vous allez y arriver, hein. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Je suis pas très bon de pour deux, voilà. Donc une fois que tous vos coins sont bien placés, ce qu'il faut faire c'est retourner le cube. Donc vous avez finalement votre face blanche en face de vous. Voilà. Et ce qu'il faut faire c'est orienter tous les coins. Donc pour orienter un coin, ce qu'il faut faire c'est en prendre un en bas à droite, ouais c'est ça, et de faire haut gauche bas droite. Toujours le même mouvement que tout à l'heure. Donc haut gauche bas droite, haut gauche bas droite, jusqu'à ce que le jaune se mette en dessous. Une fois que le jaune est en dessous, on retourne la face du bas pour passer au suivant. Haut gauche bas droite, haut gauche bas droite. Le suivant s'est mis. Donc ensuite on passe encore au suivant. Haut gauche bas droite, haut gauche bas droite. Et là vous voyez que la couronne s'est faite, que le cube est terminé. Voilà. Donc du coup, oui, donc je vais sûrement vous... Enfin oui, là je vais vous refaire un exemple de résolution. Un ou deux. Donc voilà, donc le truc qu'il faut faire, c'est qu'une fois que nos coins sont bien placés, on les met en bas, on fait au gauche bas droite jusqu'à ce qu'ils se mettent bien. En passant au suivant. Donc, alors je me prends un repère, je mets le coin au-dessus de là où il doit être, il doit aller là. Au gauche bas droite, lui, au gauche bas droite, je le mets au-dessus de là où il doit être. Lui, pareil, je mets au-dessus où il doit être, au gauche bas droite. Ça peut aller assez vite, hein, c'est rapide. Ensuite, je choisis un coin repère. Je place mes coins avec la formule. Je regarde si j'en ai un
qui est bien placé, donc oui. Donc là j'en ai que 2. Je prends les 2 qui sont pas bien, droite, et je fais la formule. Voilà, donc là tous mes coins sont bien placés. Et là maintenant je retourne mon cube, et là au gauche, bas, droite, pour orienter mes coins. Faut pas oublier de faire droite, hein, sinon ça marche pas. Gauche, bas, droite. Voilà. J'insiste vraiment là-dessus, hein, si... Je vais faire un petit cas. Voilà. Donc, ouais, quand on fait au gauche, bas, droite, au gauche, bas, quand le coin se met, n'oubliez pas de faire droite, hein, sinon ça fausse tout. Voilà. Gauche, bas, droite. Voilà. Donc, normalement, à présent, vous savez faire un Rubik's Cube 2 par 2 par 2. Voilà. Donc, si vous n'avez pas tout compris, bah... posez-nous la question en commentaire, on va vous répondre. Donc là j'ai plus rien d'autre à vous dire. Donc j'espère que vous aurez réussi à faire ce Rubik's Cube 2 par 2 par 2. Moi j'ai rien d'autre à vous dire. Donc abonnez-vous à la chaîne et au revoir. Ciao ciao.